Vous en avez rêvé. J'en suis sûr. Si, une prise qui communique avec vous sur Internet, avec votre téléphone mobile. Si, vous en avez rêvé. Vous ne le savez pas encore, c'est juste ça. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une prise connectée. Vous allez me dire, le propre d'une prise, c'est d'être connecté. Je suis assez d'accord avec vous. On va vous expliquer ça dans le détail avec Marc, qui fera ses commentaires, bien entendu, comme à son habitude. Et voilà. Sébastien, qui lui a eu l'occasion de tester la D-Link Smart Plug. C'est une prise connectée. Hein, on peut dire ça, mais voilà. Tu vas nous expliquer comment. Ah ben c'est simple, tu prends la prise, Ah, si personne n'avait compris jusque-là, je pense que là c'est clair. Et tu la mets dedans, et c'est donc une prise connectée. C'était facile. Alors pour ceux qui cherchent le modèle exact de ce dont on va parler, c'est le DSP-W215. Alors c'est un truc que D-Link a lancé déjà il y a quelques mois, je pense que c'était au mois de septembre aux États-Unis, mais avec un format américain qui évidemment ne fonctionne pas bien chez nous. Non. Et comme ça marche bien aux États-Unis, ils se sont dit on va le vendre chez nous, en Europe. Alors il y a 2 ou 3 marques qui sortent ça, c'est encore vraiment le tout début. Et d'ailleurs la prise est quand même encore un petit peu grosse, hein, ça ressemble à ces bonnes vieilles prises que vous mettez au mur et que vous contrôlez avec une télécommande. Oui. Hein, le truc classique, ah ben, en gros c'est tout la même chose, sauf qu'ici ça se contrôle avec le smartphone. Donc on va dire pourquoi remplacer une prise de télécommande par une prise avec un smartphone ? Parce que c'est un geek se doit de contrôler sa prise avec son smartphone. Voilà. Déjà, c'est une chose. Alors, parce que, bon, alors ça peut être aussi lié à un autre écosystème D-Link, c'est-à-dire que ça se vend avec, si vous le voulez, un détecteur de présence que je n'ai pas acheté parce que ça m'intéressait pas, mais qui permet de allumer ou couper une prise à partir du moment où il détecte une présence. Donc vous voulez allumer une lampe quand vous rentrez dans votre garage, eh bien vous mettez ce détecteur et la lampe, enfin et la prise, et ça va allumer la lampe. Alors qu'il existe des blocs de prise qui ont un détecteur de présence incorporé. Oui, mais c'est pas geek, c'est pas connecté. Mais tu mets pas ça qu'avec une lampe, c'est un exemple. Mais oui, tu peux faire ça avec un sapin de Noël, par exemple. Un sapin de Noël, voilà, j'y pensais justement. Pouvoir allumer à distance son sapin de Noël quand on est à 50 km, c'est le pied complet. On dit ça parce qu'on l'a fait, hein. On s'est amusé avec ça. On l'a fait, exactement. Voilà. C'est juste on l'a fait, et effectivement, la personne à la maison, en rentrant, m'a dit mais il y a un problème avec ton sapin, il s'est allumé 2-3 fois sur la soirée, il y a peut-être un courju. Donc, je le salue, désolé, beau papa. C'était pour rire. Mais parce qu'il faut savoir qu'on a été pervers au point de non seulement allumer la prise à distance, mais de surveiller les réactions de la personne avec une webcam connectée. Voilà. Le geek est très pervers. Oui, oui. Et webcam D-Link. Voilà, et aussi la web, on en reparlera d'ailleurs. Alors la webcam, la prise, c'est simplissime. Il y a juste 2 boutons, un premier pour l'allumer, l'éteindre, voilà, et un d'autre pour le connecter au Wi-Fi, parce que ça se connecte en Wi-Fi cette bestiole et pas en CPL. Ça se connecte en Wi-Fi et ça s'installe assez difficilement. Je veux dire, c'est fourni avec une carte sur laquelle il y a un QR code qui vous permet d'avoir les infos pour se connecter au Wi-Fi. Alors, je vous assure que la première prise que j'ai installée, je l'ai resetée 4 fois. Donc, après une demi-heure, j'ai dit à ma femme, essaye, j'en ai marre, je vais enregistrer un podcast. Et j'étais en retard pour mon podcast. Je suis redescendu, elle n'avait pas encore réussi. Je dis, ok, donc il va vraiment falloir lire le manuel. Donc, j'ai relu le manuel, ça marchait pas avec mon smartphone. J'ai réessayé avec mon iPad, et avec l'iPad, ça fonctionnait. Je pense que mon smartphone était réfractaire. Voilà, réfractaire à la prise D-Link. Honnêtement, alors vous le voyez dans les vidéos, le truc réagit parfois de manière un peu pâteuse, hein, donc c'est un peu normal, c'est pas juste une télécommande où on appuie sur le bouton en radio. Ici, le truc passe par les serveurs de D-Link aux États-Unis, reviennent en Belgique et allument la prise. Les deux sont connectés parce qu'on pourrait se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va configurer un réseau Wi-Fi avec seulement un bouton. La question n'est pas là, c'est que l'appareil, lui, il va se connecter au serveur D-Link et c'est ton smartphone qui va aller chercher, se renseigner lui aussi sur le même serveur, et c'est là que la communication va se faire en fait.
Alors, Mais non, alors, ça se fait dans le c'est ce que tu sens inverse. consommes? Attendez, tu parlais pas tous Oui. en même temps. Ça se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que au moment où tu veux l'installer, tu te connectes avec le QR code au réseau Wi-Fi qui est dans la prise, parce qu'il y a un réseau Wi-Fi dans la prise, avec un serveur web et tout, on y revient juste après. D'accord. Donc on se connecte à la prise, et de là on lui dit sur quel réseau lui il peut se connecter. Ok. Et finalement, effectivement, D-Link fait le lien entre l'application, le compte D-Link et la prise pour que vous pouvez connecter. Donc Et j'avais la moitié du chemin bon en fait. c'est ça. À chaque action, D-Link est au courant du fait que vous allumiez ou vous coupiez votre sapin. Le petit truc supplémentaire, parce que si c'était juste allumer, couper la prise, bon, c'est vrai que c'est intéressant, mais bon voilà. Ça permet de faire comme sur les bonnes vieilles prises, un programme, c'est-à-dire tu te coupes à 2 heures, tu te rallumes à 3. Je veux dire, les autres pouvaient le faire aussi. Émuler une présence à la maison quand on n'est pas là, par exemple. Tout à fait. Mais tu peux le faire manuellement, c'est-à-dire que quand tu es à distance, tu te dis tiens, je vais rallumer mon frigo parce que mon frigo, je l'ai mis là-dessus, et puis je reviens de vacances. Pouf, tu rallumes ton frigo. Comme on l'a fait avec le sapin de Noël au resto. Voilà, parce qu'il fallait, c'était important. Ouais. Alors je l'ai mis moi pour contrôler quand même quelques trucs. Le premier pour contrôler tous les PC qui étaient, enfin tout ce qui est écran, machin, etc. Et ça me permet en même temps de savoir ce que je consomme, parce que petite info supplémentaire, la prise vous dit en temps réel ce qui débite la prise. Donc ça vous permet de savoir ce que ça consomme réellement les trucs qui sont derrière, en disant hop, ici ça a déjà consommé pour 2 kilowatts, j'en ai marre, ça va me faire péter ma facture, je coupe. Donc il y a un petit ampèremètre. Un Voilà. petit voltmètre, mais ça c'est logique, on est tous en 220 volts. Et on se rappelle tous de la formule, P égale U fois I. Ça vous donne la puissance, merci. Voilà, et alors ce truc permet de donner une échelle, et à partir du moment où on dépasse une limite, eh bien ça coupe. Donc Voilà. si votre femme utilise trop son sèche-cheveux, ça coupe. Et de la même manière, parce que ça consomme, hein, la machine à café elle était à 1500 watts du long. Et quand j'ai vu le truc, je me dis la prochaine fois le café tu le feras chauffer au soleil. Et donc... Oui. Et sans rire, il y a un autre petit truc supplémentaire, ce que j'avais pas lu dans un datasheet avant de l'acheter, c'est que ça surveille la température. Donc ça surveille la température au niveau de la prise, et si la prise se chauffe trop fort, en sécurité, elle coupe. Quel est l'ampérage maximum que la prise supporte? En général, ce genre de truc, c'est une limitation hein, pour éviter de la faire brûler, justement. Alors, excellente question. Maximum 5 watts. Consommation électrique, ça c'est le truc machin. Ampérage, eh bien écoute, je le vois pas là comme ça. Je sais juste qu'il fait 173 grammes au Royaume-Uni et 180 grammes en France. Et par contre 175 grammes en Europe. Tu vois, il fait pas de... La France n'est pas en Europe. Eh bien pour le reste, c'est voilà. pas mis dans les specs, désolé. A priori, c'est la raison pour laquelle ils ont mis un capteur de température. C'est à vous à renseigner, à donner l'information. C'est pas écrit comme ça. Voilà, c'est plus ou moins... Alors, vous savez, après on peut pousser un peu le vice hein, sur le genre de truc. Tu peux le lier à un groupe d'ERCO et allumer ton groupe d'ERCO à partir d'une certaine température. Il y a des applications sur Android, dont Imperium et d'autres, qui vous permettent de lier tous ces petits trucs les uns avec les autres, et donc de faire que quand tu rentres à la maison, il y a telle prise qui s'allume ou qui se coupe, ou quand il y a telle température qui arrive, eh bien tu allumes ça préventivement. Donc il y a moyen de s'amuser quand on est un peu geek, et pas juste d'allumer et couper sa machine à café. Donc Marc se moque, mais il y a quand même moyen de faire quelques trucs assez sympathiques avec ce genre de bricole. C'est le point de départ, on peut le dire hein, maintenant, ce type d'appareil, c'est vraiment le point de départ de la domotique, en quelque sorte. Ça fait partie de leur smart home, entre guillemets. Il y a déjà des ampoules, je sais pas si c'est D-Link qui les fait, mais que vous pouvez contrôler en Wi-Fi. Ici, c'est les prises, il y a des détecteurs, il y a d'autres trucs dont on vous parlera dans les prochains mois. Pour moi, effectivement, ça fait partie de la domotique et de choses que j'avais envie de pouvoir faire. Alors normalement, pour pouvoir contrôler tes prises, savoir ce que ça consomme et les allumer à distance, ben, tu dois installer tout un système au niveau de ton compteur
Mais moi, je vais pas remplacer toute mon électricité de ma maison pour contrôler quelques prises en particulier. Clairement. Donc c'est pas très sexy, c'est un peu gros, mais ça fonctionne très très bien à moindre coût. À moindre coût, ça c'était important de le dire aussi, on va donner le prix dans un instant, mais c'est le genre de choses que n'importe quel étudiant en électronique ou même en électricité courant faible va pouvoir fabriquer avec un petit kit Arduino ou des choses du genre. On sera de toute façon plus cher que le prix affiché pour cet appareil quand on coupe les pièces. Ouais, c'est 50 € et le service avec des lignes est fourni de toute façon gracieusement. Petite info quand même, parce que j'ai un peu fouiné, pour l'install, donc comme le truc fonctionnait pas, je me dis ça se connecte au Wi-Fi, donc je vais pouvoir aller sur l'adresse IP et bidouiller comme un port. On sait pas se connecter, on a juste une page web qui vous donne login password sur un texte noir sur un fond blanc, le truc un peu allemand quoi, strict. Et donc là on n'y a pas accès. Par contre, il faut savoir qu'il y a pas mal de scripts qui existent pour pirater ces prises. Donc il y a des hacks qui existent pour mettre des firmware alternatifs, pour sortir de des lignes et pour faire plein d'autres trucs au niveau de la prise. Sachez aussi qu'il y a des exploits qui existent pour que des pirates puissent rentrer dans votre prise sans que vous le sachiez. Donc petit conseil, mettez-les derrière votre routeur, derrière votre NAT et pas sur Internet. Si vous mettez votre prise sur Internet, votre sapin va s'illuminer tout seul. Oui, et même peut-être clignoter par intermittence. Voilà, donc, c'est le hack oscillateur. Regardez tout ça. J'entends Marc de l'autre côté qui n'en peut plus. Oh, c'est pas que j'en peux plus. Tiens, petite précision, le truc encaisse 16 ampères. J'ai trouvé les specs, le truc encaisse 16 ampères. C'est quand même pas mal, 16 ampères, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, effectivement. Avant qu'elle fonde, on peut déjà lui balancer pas mal de choses. Non, je me rappelle qu'on avait discuté en faisant clignoter le sapin de Sébastien de cette problématique justement des hacks et des firmware alternatifs. Maintenant, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas toucher le grand public, monsieur tout le monde qui va s'acheter une prise pour pouvoir contrôler son frigo ou mettre un détecteur de présence dans son garage, c'est très bien, mais monsieur tout le monde va pas aller hacker le firmware de sa prise pour permettre de se connecter à Tombouctou en passant par un VPN. Enfin, je sais pas, mais ça me paraît un peu surréaliste. Encore une fois, c'est des trucs de geek. Maintenant, l'objet en lui-même, moi contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui offre toute une panoplie de solutions par rapport à la baie de prise, notamment la consommation, le contrôle de ce qui rentre, de ce qui sort, le fait de pouvoir couper à partir d'un certain seuil. Ça, c'est vraiment pas mal du tout, surtout dans une optique de conservation de l'énergie et d'économie. Pour le reste, je déplore effectivement le prix encore un peu élevé parce que 50 €, si je dois en mettre une sur chaque appareil où je veux contrôler mon utilisation, ça commence à faire cher. Alors, je suis désolé si je peux me permettre pour répondre. Je pense effectivement ça semble cher. Moi, je tends à espérer que d'ici quelques années, ce genre de prix sera directement intégré au niveau de ton mur, donc pour remplacer tes Nico et des trucs comme ça. Et au niveau d'un Nico, pour avoir acheté des prises avec le tout, c'est pas beaucoup moins cher. Ça reste cher une prise à mettre dans ton mur en encastré. Donc c'est pas beaucoup plus cher. Et en fonction de la qualité de finition du boîtier, etc., c'est encore plus cher, bien entendu. Ouais. J'ai une dernière question qui va peut-être paraître idiote, mais tu parlais tout à l'heure de la possibilité de pouvoir avoir un truc avec détecteur de présence. Est-ce que c'est étanche ? Je veux dire, est-ce que tu peux la mettre sur l'extérieur ? Alors la prise, je pense pas. Honnêtement, non. Je l'ai pas vu pour, en tout cas. Elle a pas l'air, C'est pour ça que je me demandais un peu. Et le détecteur de mouvement, je pense pas qu'il soit extérieur non plus. Donc non, pour moi ça l'est pas. Maintenant, je regarde vite fait sur le truc, comment ça marche, je pense que c'est presté, non, ça n'a pas l'air. Prochaine version peut-être. Peut-être, oui. Que... Ou tu lui mets un petit parapluie, quoi. Oh, c'est mignon. Non, mais il y a différents niveaux de protection à l'humidité, projection d'eau, etc., etc. Et c'est vrai que ça pourrait être une... Ceci dit, bon, à l'extérieur, en plus d'avoir du réseau Wi-Fi en extérieur, c'est déjà aussi pas toujours facile. Enfin, bref. Voilà, ça peut être une évolution possible, mais c'est peut-être pas l'essentiel du bidule.
Non, mais probablement non, c'est pas une curiosité. Je dirais que non seulement, effectivement, le Wi-Fi ne sera pas la solution sur du long terme pour ce genre de prise, mais en encastré, on va probablement passer vers du CPL. Il n'y a pas de raison sur de l'encastré qu'on se casse la tête avec du Wi-Fi. Ben oui. On n'a pas besoin de débiter 100 mégasecondes sur une prise. Hein. C'est juste une impulsion pour dire tu coupes, tu allumes. Donc le CPL peut être très, très largement suffisant. Et centraliser le réseau et avoir comme ça toutes sortes d'accessoires de différents types d'ailleurs, hein, qui pourraient être commandés via un réseau. Ethernet, voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. C'est un tout petit truc, hein. Mais on s'amuse bien. Mais c'est avec les plus petits trucs qu'on s'amuse en général, et ça fait pas grand chose non plus. mais qu'est-ce que ça amène comme conversation sympathique. Merci beaucoup à Marc, merci également à Sébastien. On se retrouve très bientôt avec d'autres objets connectés, bien entendu. À très bientôt, au revoir.